Il faut que je me reprenne, que je me concentre. Je ne dois pas oublier qu'il s'agit d'une mission de sauvetage. Nos vies sont en jeu. Pourtant, je n'arrive plus à penser qu'au plaisir indicible que j'éprouve en la serrant dans mes bras. Le parfum de Clara emplit mes narines et m'enivre. Je ne l'ai saisie que pour éviter qu'elle alerte les gardes. Mais maintenant qu'elle est blottie contre moi, bordel, j'ai bien cru que je ne l'enlacerais plus jamais comme ça. Et même si j'avais surtout l'intention de la faire taire, c'est la sensation de ses lèvres chaudes contre ma paume qui m'empêche de la lâcher à présent. Elle est là, contre moi. Je craque tant je suis soulagé de la savoir vivante. J'enfouis mon nez dans ses cheveux et j'inspire son odeur, me délectant de la caresse de ses boucles contre ma joue, rien que pour me prouver qu'elle est bien réelle et que je ne suis pas en plein rêve. Clara est en vie et dans mes bras. J'attends qu'elle se calme, afin d'être bien sûr qu'elle ne hurlera pas pour attirer l'attention sur nous avant de la lâcher. Je dois lutter pour ne pas la soulever et courir jusqu'à la voiture qui nous attend. Elle s'éloigne d'un bond. Elle se retourne et écarquille les yeux lorsqu'elle m'aperçoit. Je m'attends à y trouver de l'incrédulité, peut-être même du soulagement, avant qu'elle ne tourne les talons et prenne ses jambes à son cou. J'avoue que je ne m'attendais pas à ça. D'autant qu'on n'a pas franchement de temps à perdre à jouer au chat et à la souris. Je me lance à sa poursuite, mon regard sans cesse attiré par la maison, de peur que nous soyons repérés. Ce n'est pas l'idée d'affronter mon père qui me fait peur, mais plutôt de savoir que Clara risque d'être tuée s'il nous attrape. Et je doute pouvoir supporter de la perdre à nouveau. Lorsque je la rattrape, elle me repousse de toutes ses forces et se débat comme un diable. Je suis forcé de la lâcher pour éviter qu'elle ne me crève un œil. Elle en profite pour reprendre sa course effrénée à travers les jardins et s'élancer en direction de la colline qui les borde. À l'abri des regards, heureusement. Je me jette sur elle et la plaque par terre. « Lâche-moi !» me siffle-t-elle. Je ne fais ça que pour l'empêcher de fuir, mais bordel, la sentir en dessous de moi, pressée contre mon corps. « Reprends-toi, abruti !» Je lui fais signe de se taire. Elle me fusille du regard et tente de me repousser. Dire qu'elle croit que je vais la laisser fuir à nouveau. Je l'attrape par les poignets et plaque ses mains au-dessus de sa tête lorsqu'elle tente de me gifler. Je presse ma main libre contre sa bouche alors que mon cerveau hurle à ma queue de se tenir tranquille pour qu'on puisse sortir de là en un seul morceau. Je me penche pour lui grogner à l'oreille. « Je te conseille de la fermer si tu ne veux pas qu'il nous trouve et nous crève. » Elle se fige. Elle me fusille encore du regard, mais le message semble être passé. « Lâche-moi » marmonne-t-elle contre ma main. « Non. » Elle se débat contre moi, mais elle abandonne bien vite lorsqu'elle comprend que je ne la lâcherai pas. Elle soupire et tente de détourner le regard, en vain. La main que j'ai plaquée contre sa bouche l'en empêche. Sa seule option est de me regarder. Enfin, de me lancer un regard noir, du moins. Une fois certain qu'elle ne hurlera pas, je la lâche pour qu'elle puisse me murmurer. « Pourquoi je te ferais confiance ?» Très bonne question, il faut bien l'avouer. J'aimerais juste trouver les bons mots pour lui répondre.